Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, demeure pour toujours. Donc si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » On a bien l'impression que la parole de Dieu dans les lectures de la messe d'aujourd'hui vient elle-même nous conduire et nous acheminer vers dimanche prochain, qui est à la fois le dimanche des Rameaux, l'ouverture de la Semaine Sainte, et en même temps le rendez-vous donné par la Manif pour tous, qui est refusée, repoussée, inaudible pour les pouvoirs en place. Et retentit alors à nos oreilles la parole du Seigneur Jésus, « La vérité vous rendra libre. » C'est en effet un événement historique sans précédent que, alors que dans plusieurs pays européens, c'est poussé par les difficultés économiques que les peuples viennent manifester, ici c'est très explicitement pour défendre l'œuvre de Dieu, la nature humaine et la docilité à laquelle les hommes doivent être soumis s'ils veulent parvenir à la civilisation et au bonheur. Les détracteurs de cette attitude, disant ouvertement qu'ils entendent établir une autre civilisation pour l'avènement d'une autre humanité que celle qui a été créée par Dieu et de qui il faut absolument s'affranchir. Du coup, la première lecture se révèle d'une totale actualité, elle qui a déjà parcouru non seulement les persécutions du peuple juif dans l'Antiquité, mais aussi l'Église depuis les origines, et encore jusque sous les grands totalitarismes du XXe siècle, qui est déjà, rappelons-le, le siècle dernier. Devant les pouvoirs publics, on ne se prosterne pas, on n'adore que Dieu, et c'est cette vérité de la foi qui rend libre face à tous les pouvoirs d'ici-bas et toutes les intimidations. Étant debout en face du Dieu vivant et recevant tout de lui, on peut en effet construire, édifier, servir et éventuellement donner sa vie. N'ayons pas une sorte d'envie vis-à-vis de ces 3 enfants d'Israël sauvés du feu et réconfortés par un ange, car nous, ce qui nous attend, c'est éventuellement, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance, des merveilles et de grands miracles, mais en tout cas très sûrement la vie éternelle et la communion avec le Père et le Fils dans l'Esprit Saint, en une éternité bienheureuse qui surpasse infiniment toutes les souffrances d'ici-bas, qui restent tout de même éphémères, comme le proclame saint Paul. On comprend à quel point l'année de la foi voulue par le pape émérite Benoît XVI est providentielle et vient jour après jour soutenir notre ardeur afin de nous permettre de tenir, comme le dit une homélie de l'Antiquité,
notre beau poste en ce monde, tellement beau qu'il ne nous est pas permis de le déserter.